Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment réussir le démarrage des poussins de l'âge 0 au jour 7. Donc, quelles sont les étapes importantes durant cette phase, quels sont les équipements à avoir, quelle est la conduite à tenir pour avoir 0% de mortalité et surtout réussir l'engraissement de vos sujets. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je suis Iri Saka, ingénieur en sciences et techniques de production animale et bienvenue sur la chaîne d'élevage laine où nous parlons d'aviculture, de cuniculture, de maraîchage, de fabrication de couveuses et de plein d'autres astuces qui vont vous permettre de développer votre élevage. Alors, parlant d'équipement à avoir pour réussir le chauffage, le démarrage de cette poussins de 0 à 7 jours, nous avons en premier les plateaux de démarrage. Il faut savoir que les poussins ne peuvent pas pour le moment s'alimenter dans les mangeoires classiques. Donc, il faut leur fournir l'aliment dans des plateaux de démarrage où ils seront à l'aise, où ils pourront rapidement identifier l'aliment, où ils pourront picorer et être ensemble. Quelle est la capacité, mais la densité pour un plateau de démarrage? C'est de 25 poussins. Donc là, nous sommes à 150 poussins qui sont en phase de démarrage, 150 Goliathos. Donc là, nous avons disposé 6 plateaux de démarrage qui sont disposés là pour fournir de manière suffisante l'alimentation à nos poussins. Alors, le deuxième équipement, ce sont les abreuvoirs là que vous voyez là, les abreuvoirs de 1 à 3 litres maximum. Ce sont des sujets de 0 à 7 jours qui ne consomment pas assez d'eau. Donc, vous pouvez voir que c'est pas très rempli. Il suffit juste d'en mettre un peu, 1 litre par abreuvoir. C'est bon pour la journée, pour 24 heures. Ça va en rester. Vous allez devoir changer cette eau. Donc, si vous allez jusqu'à 3 litres à remplir, vous allez gaspiller l'eau et ce produit vétérinaire utilisé durant cette phase-là qui se trouve dans l'eau. Donc, l'abreuvoir. Ensuite, nous avons besoin d'une source de chaleur. Donc, j'ai fait des vidéos sur des sources de chaleur, sur le chauffage des poussins sans utiliser de charbon, sans utiliser de lampe chauffante ni de résistance chauffante. Quand vous n'avez pas le choix, mais quand vous êtes dans le cas de la conduite de beaucoup de poussins, un peu comme ceux-là, 150 poussins, utilisez les cartons, c'est-à-dire la méthode de chauffage avec le carton sans charbon. Ça va un peu difficile parce qu'il vous faut beaucoup de cartons pour pouvoir répartir les poussins et procéder au chauffage sans dépenser un franc dans le chauffage. Mais là, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube où j'ai expliqué tout de A à Z. Donc là, nous avons besoin d'une source de chaleur. Dans ce cas, nous avons utilisé des anciennes casseroles. Je pense que vous avez tous des anciennes casseroles chez vous à la maison. Donc, que nous avons utilisé pour nous avons mis du feu là. Donc au préalable, il faut trouver ces casseroles là avec une perceuse des pointes là pour permettre l'entrée de l'air, donc de l'oxygène, pour alimenter ce feu là. Déjà, pourquoi les casseroles? Parce que toute la paroi de la casserole va chauffer. Et là, nous avons utilisé une tôle. Cette tôle là doit être posée sur la casserole, parce que déjà à l'âge de 2 semaines là, les poussins commencent par sauter un peu partout. Donc il arrive des fois où des poussins tombent dans le feu et meurent grillés. Donc pour éviter cela, on met des tôles et ces tôles doivent être perforées pour faciliter l'entrée de l'oxygène, pour alimenter le feu et pour qu'il ne se coupe pas. Donc l'avantage de ce système, c'est que la tôle chauffe, ce qui donne une grande portée, voilà, de chaleur là pour ce petit espace là, cet espace là plutôt, grâce à notre petite casserole, notre petit charbon. Aussi, c'est un système qui permet à ce que le charbon ne se consume pas vite. Donc le feu a été allumé depuis 15 minutes, mais le charbon ne brûle pas rapidement parce que nous avons limité l'entrée de l'air. Même si l'air pénètre là, nous avons limité l'entrée de l'air. Donc, les petits trous permettent à ce que l'oxygène entre dans le feu pour l'alimenter et en même temps limite la quantité d'oxygène qui est disponible pour le feu et nous permet d'économiser en charbon. Donc, avec 2 sachets de charbon, nous avons déjà fait les 24 heures
de chauffage pour nos poussins. Donc ça fait des économies côté charbon. Donc la tôle permet à ce que la chaleur se répartisse là tout autour, ce qui nous permet d'utiliser moins de feu, donc moins de casseroles et d'être efficace dans le chauffage de nos poussins. Donc là, c'est le deuxième là que nous avons également effectué. Donc vous voyez, c'est facile à appliquer. On met la tôle simplement. Les tôles sont à changer avec le temps parce que là ça se dégrade. Donc on met les tôles là, ça chauffe, la tôle également chauffe. Donc ce qui fait que tout ce périmètre là est soumis à une bonne température pour le développement de nos poussins. Vous pouvez remarquer qu'ils vont se pousser tout autour pour profiter de cette chaleur. Donc là maintenant que nous avons tous les équipements disponibles, il est important maintenant de servir nos animaux. Donc la quantité par poussin, d'autres vont vous dire 15 grammes, 20 grammes mémoire. La première semaine de vie, ils ne mangent pas grand chose, mettez juste dans les mangeoires, n'en mettez pas trop parce que vous serez obligé de jeter lorsqu'ils vont chier dedans, lorsque l'eau va se verser, ils vont piétiner, ils vont chier, donc cet aliment sera souillé et ne sera plus réutilisable. Mettez juste un peu, quand ça finit, vous rajoutez. Donc il est impératif que chaque 2 heures de temps, vous venez là dans le poulailler, dans votre poussinière, pour tamiser l'aliment, c'est-à-dire pour enlever les déchets qu'ils auraient mis dans les plateaux de démarrage, à savoir le copeau, les fientes également, parce que c'est les animaux qui chient rapidement dans les plateaux de démarrage. Donc on va enlever les fientes, on va essayer de faire bouger l'aliment comme ça pour éliminer le copeau qui pourrait souiller l'aliment de nos poussins. Donc lorsque nous avons fait ça et que l'aliment est en train de finir, nous allons augmenter l'aliment au fur et à mesure. Donc vous le faites pour chaque plateau de démarrage. Et si vous le faites pendant la première semaine de vie, vous verrez que vos poussins vont se développer normalement. Il n'y aura pas de mortalité sur tout ça. Donc, ce sont là quelques précautions à prendre en compte, à appliquer pour réussir le démarrage de vos poussins de 0 à 7 jours. Donc, je ferai une vidéo certainement sur le démarrage des poussins de 7 à 14 jours parce que là, nous allons voir d'autres mesures mesures à mettre en place pour faciliter le développement de nos poussins, pour nous faciliter également la tâche dans la gestion des poussins et surtout réussir le démarrage sans mortalité. On se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.